Bonjour et merci de m'accueillir chez vous, je suis le docteur Thierry Lazout et je vais vous expliquer comment faire pour cet hiver des bons potages, des bonnes soupes qui vont vous réchauffer et garder votre silhouette. N'achetez pas ce type de produit que l'on voit facilement dans tous les magasins fleurir avec des promotions, car ce qu'il y a sur la photo, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les ingrédients. La loi impose à tous les fabricants d'alimentation de mettre la liste des ingrédients. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la loi leur impose de mettre dans l'ordre décroissant, à savoir de l'aliment ou l'ingrédient qui est le plus grande quantité en poids ou en volume jusqu'aux plus faibles quantités. Donc par exemple ici, j'ai plus d'eau que de légumes, donc vous achetez 60% de flotte. Après, vous avez plus de patates que de carottes que de céleri. Et puis dedans, il y a quoi? Du beurre, de la crème fraîche, du sel, du sucre, des vitamines artificielles. Parce que ça, en fait, comme ils sont bousillés les légumes par la cuisson, il faut bien qu'ils en rajoutent. La petite goutte d'arôme, ça peut être arôme soupe, comme ça peut être arôme soupe de poisson, comme ça peut être arôme fraise tagada. Vous avez des amidons modifiés, du maltodextrine de blé. Que dirait votre grand-mère si elle vous voyait manger ces produits chimiques? Donc ça, niet, pas question. Par contre, il y a des produits faciles, rapides, comme cette soupe qu'on trouve chez Picard, avec plus de poireaux qu'autourgettes que de carottes, j'ai pas de patates, et puis j'ai un peu de farine de riz qui est moins mauvaise que le blé pour pouvoir épaissir. Mais faire une soupe, c'est très facile. Achetez donc le produit congelé, car comme ça vous n'allez pas faire le marché, vous faites le marché, vous allez prendre un mug assez grand, vous mettez le légume surgelé, des épices, et puis vous allez le mettre à cuire dans votre cuit-vapeur. Voilà, donc je reviens. Le cuit-vapeur est une cuisson qui permettra de cuire lentement en préservant les vitamines et les minéraux, puisqu'en fin de compte, la température du produit ne dépassera jamais 95 degrés, donc vous allez épargner la destruction de vitamine C. Quand on cuit un légume dans de l'eau, les légumes vont laisser passer dans l'eau les vitamines, et si vous faites bouillir, vous les tuez. Donc là, du coup, je ne dépasse pas 80 degrés et je ne tue pas mes vitamines. Un exemple pratique, si vous mettez du brocoli dans de l'eau, vous perdez 95% de sa vitamine C. C'est quand même dommage. Donc voici la soupe classique qu'il faudrait manger comme ça à la cuillère. Ou bien on peut la mixer si les goûts sont préférables. Alors le début du repas peut aussi se faire avec un bouillon. Un bouillon c'est facile, ça détend, ça fait du bien. Donc on prend des légumes frais ou surgelés. On va prendre cette fois-ci un gros bol et la même technique en mettant plus d'eau que de légumes, des épices. Et je récupère bien évidemment mon bouillon à la fin. Donc là j'utilise ce piment qui permet de remplacer le sel. 2 gouttes de ce piment fonctionnent très bien. Je mets à cuire, je peux très bien à côté mettre un petit peu de poulet ou du poisson congelé. Après, le bouillon fera l'objet du début du repas, et puis après, vous aurez votre légume. Donc ici, je peux très bien mettre un peu de poisson. Mais faire une vraie soupe pour la semaine, c'est quand même bien sympathique, et le week-end, ça sent bon dans la maison. Je prends des légumes surgelés, je les cuis à la vapeur en ne les mélangeant pas. J'ai donc ainsi mes 6 légumes qui ont été cuits séparément. J'enlève la peau du potiron après, c'est bien plus facile. Et puis, je vais donc les mettre dans le blender, qui va très vite. Donc, je mets d'abord mes 2 légumes chauds, je rajoute de l'eau jusqu'au niveau supérieur, aucun autre ingrédient. Et je vais faire un velouté parfait en quelques minutes. Ne vous amusez pas avec capuchon, je l'ai fait pour la photo, mais ça risque d'exploser sinon. Voilà, mes soupes, une fois qu'elles sont faites, je vais mettre par-dessus le petit légume que j'ai gardé à côté pour pouvoir dire ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai donc ici une douzaine de soupes différentes qui vont pouvoir suffire pour ma semaine, et chacun pourra y trouver son plaisir selon son goût. C'est à ce moment-là que je rajouterai, avant de manger, ma crème ou éventuellement mon petit bout de fromage pour les enfants, ma petite vache qui rit. Donc ces soupes, moi je les conserve souvent dans le congélateur pour avoir justement une conservation pratique et rapide. Ainsi, on peut faire avec différents produits des potages ou des soupes agréables, ou même des petits veloutés très chouettes. Là j'ai mis des champignons par exemple. Là je vais utiliser la salade et des courgettes, c'est une des soupes les moins riches en calories puisqu'elle est à peu près à 20 calories au 100 grammes. Et quand vous allez manger ce bol, vous aurez déjà beaucoup moins faim. Stockage est fait au congélateur. Ça permet d'avoir justement une conservation de bonne qualité. Bien sûr, vous les couvrez avant de fermer, avec un papier cello-frais, et puis vous les sortirez le matin pour le soir. Donc on peut aussi prendre tout bêtement la barquette pot-au-feu qui se vend dans tous les monoprix de proximité. Vous épluchez, mettez à cuire en petits morceaux. N'oubliez pas que votre cuve-vapeur doit laisser passer la vapeur de l'étage d'en bas en haut. Pensez toujours à laisser un petit tiers de la grille vide. Je mets à cuire et puis je prépare mes mugs. Voilà. Donc plein de soupes sympathiques selon le goût de chacun et de quoi s'amuser. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur mon site. Et je vous souhaite un bon hiver, un bon appétit. Et n'oubliez pas de venir me retrouver pour la préparation du repas de Noël, car là, j'ai de bonnes astuces qui permettront de garder santé, vitalité et silhouette.